Geneviève Prévost, archéologue au bureau du NAKINA du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Alors, en fait, j'ai découvert le parc à peu près dans les années 2015, où je suis déjà déménagée dans la région. Et puis, j'ai trouvé le parc fabuleux. Et puis, en marchant au fur et à mesure de toutes mes petites balades dans le parc, j'ai vu qu'il y avait un potentiel archéologique qui pouvait être intéressant. Et puis, comme je travaille pour la Nation, et puis que je travaille sur les occupations anciennes du territoire, découvrir les occupations anciennes du territoire. Je me suis dit que c'est certain que la rivière avait été sûrement traversée à un moment donné dans le temps par différentes nations, différentes périodes chronologiques. Donc, j'ai été voir la direction, puis là, je me suis dit, ça serait le fun si on pouvait faire un projet, qu'on pouvait échanger ensemble, etc. Donc, c'est comme ça que le projet, au fur et à mesure des mois, s'est installé là, entre le Grand Conseil de la Nation Wabanaki et puis le parc. En fait, au départ, le processus, c'était de mettre vraiment plusieurs entités de la Nation en lien. Parce qu'on s'entend que la Nation a un musée, le musée des Abénaquis, qui est à Odanak, qui, eux, ont quand même des collections archéologiques, mais ont aussi tout le côté médiation. Là, et puis présentation des artefacts, aussi la façon dont ils vont faire avec les groupes scolaires, etc. Donc, c'est parce que le bureau du NAKINA, on n'est pas vraiment formé, là, puis c'est pas plus notre intention non plus de donner toujours des ateliers ou des choses comme ça. Donc, on compte beaucoup sur le musée. Donc, il y avait le côté un peu éducation de l'archéologie, puis il y avait le côté terrain, le côté mise en valeur aussi qui était important. Donc, c'était vraiment de mettre les pièces du puzzle ensemble pour essayer de monter un projet là, qui pouvait être intéressant pour tout le monde, où tout le monde pouvait y trouver quelque chose à dire et puis s'impliquer. Il y a aussi les bureaux Terre et Environnement qui ont participé pour regarder sur tout ce qui était la faune, la flore du parc. Bonjour, moi c'est Louis-Vincent Laperrière des Orties, je suis assistant en archéologie au bureau du NAKINA du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Bien, mon rôle au parc, j'ai été porteur du projet pour réaliser l'archéologie au parc de la Rivière-Gentilly. Alors, avec mes collègues, on a premièrement réalisé une étude de potentiel du parc, ça c'est-à-dire qu'on a croisé différents types de données, donc des données historiques, topographiques, géologiques, afin de retrouver les endroits au parc où il y aurait eu des occupations par le passé. Et par la suite, moi et plusieurs autres archéologues du bureau du NAKINA, on est allés sur le terrain afin de valider la présence ou non de ces sites archéologiques-là. En fait, on a réussi à explorer différentes zones qu'on avait identifiées dans l'étude de potentiel. On en a pu explorer la moitié, où on est allé réaliser des sondages archéologiques, c'est-à-dire on est allé creuser, ouvrir des petites fenêtres dans le sol afin de valider ou non la présence d'artefacts en place, d'artefacts en contexte et d'y repérer des sites archéologiques. Et ainsi, on a pu réaliser plus de 60 sondages sur environ 13 zones au parc qui ont donné justement la découverte d'un nouveau site historique archéologique au nord du parc. On a retrouvé un site archéologique en lien avec la famille Thibodeau qui a longtemps occupé le parc avant l'établissement du parc de la Rivière-Gentilly. On a eu la chance aussi de documenter une collection archéologique qui a été trouvée en surface au fil des années au parc de la Rivière-Gentilly. Une collection en lien avec un site du quotidien, disons, de la famille Thibodeau, un site de ferme, leur moulin, et qui a révélé, c'est ça, différents aspects quotidiens de cette famille-là, que ce soit au niveau des outils pour carder la laine, des outils utilisés pour exploiter le paysage, beaucoup d'outils pour travailler le bois, avec le moulin qui était là. On a aussi découvert beaucoup de traces des conserves, donc des aliments que les gens ont consommés pendant plusieurs années au moulin et à la ferme des membres de la famille Thibodeau. Et c'est ça, c'est tous des objets qui sont liés vraiment au début du siècle. Donc vraiment les premiers établissements de la famille et leur exploitation un peu fermière ou disons artisanale des lieux durant plus de 20 ans. Et le site que nous avons découvert, en fait, c'est un site lié à l'exploitation de l'ocre sur le parc. Vous aurez peut-être remarqué, mais la rivière est rouge, coule rouge, car il y a énormément d'ocre dans l'environnement. Et ce site-là, c'est un lieu de transformation de l'ocre. En fait, on a découvert des fourneaux en briques et des amas d'ocre non traités, d'ocre orange, qui étaient utilisés par la famille Thibodeau afin de préparer l'ocre pour y créer de la peinture. Une peinture d'ocre qui a été utilisée sur des bâtiments locaux, sur des granges, pendant plusieurs années. Et en fait, la famille Thibodeau prenait l'ocre qu'ils récoltaient dans des mines et la faisait cuire, la faisait chauffer afin de changer sa teinte et de la rendre vraiment d'un rouge brillant qui après entreposait et pouvait mélanger à différents
différents liquides, différents liants pour y créer une peinture qu'ils se servaient pour peinturer des bâtiments. C'est sûr qu'on connaît très peu le patrimoine de la nation Wabanaki. On en parle de plus en plus, là, c'est certain, parce qu'on fait beaucoup de travaux. Mais il y a des parties où on a concentré pendant plusieurs années les démarches au niveau de l'archéologie. Mais la région de Bécancour, la MRC de la Bécancour, c'était un petit peu une région qui était un petit peu mise de côté pour plusieurs raisons. Là. C'était des raisons administratives, des raisons de manque d'effectifs aussi au bureau, etc. Donc, c'était important pour nous de mettre en valeur aussi la communauté de Doualina qui est juste à côté. Donc, c'était pour nous important de faire connaître l'archéologie et l'histoire de la région aux gens du parc, aux gens qui viennent visiter le parc. On sait que le parc, il y a du monde qui vient de partout, mais il y a aussi beaucoup les gens d'autour du parc qui viennent. Donc, on voulait vraiment faire passer un message et puis discuter de tout ce qui s'est passé, puis aussi de l'évolution de l'occupation. Pour nous, c'était super important parce qu'on parle d'occupation d'à peu près 5000, 6000 ans à aujourd'hui. Il ne faut pas oublier toute la période moderne, contemporaine, les échanges, etc. Donc, la famille Thibodeau qui prend possession des terres, puis l'ocre rouge, en fait, qui est un petit peu le lien entre toutes ces périodes, parce qu'on sait que les Premières Nations ont utilisé l'ocre rouge, soit pour des rituels, soit pour teinter des peaux, soit en tout cas pour différentes façons qui est intégrée à leur façon de mode de vie ou d'établissement. Puis jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise encore. Et la famille Thibodeau a utilisé cet ocre rouge pour faire plein de choses aussi. Puis ça a été comme... Je pense que c'est l'ocre rouge qui est un peu le point central là, du parc. Donc, il fallait mettre ça en valeur. C'était important de le mettre en valeur. Donc, mon rôle, c'était vraiment de coordonner un peu tous ces aspects-là, de les mettre ensemble et puis de faire le terrain, de trouver les sites et puis de parler justement de ces différentes périodes. Par le passé, autre la famille Thibodeau, on sait que la nation Wabanaki a quand même bien occupé le territoire. Entre autres, on a retrouvé un site archéologique, pas nous, mais il y a un site archéologique lié à des occupations très anciennes par les Premières Nations, un peu plus haut sur la rivière Gentille, un site de taille de la pierre. Et la région porte aussi un nom abénaki, un toponyme en lien avec les poissons. Donc en Abénaki, la région et la rivière se nomment Namasak. Et on sait que Namas, c'est lié au poisson. Ça veut dire poisson en Abénaki. Donc on sait que la région et la rivière devaient, par le passé, être un haut lieu de pêcherie abénakise, du moins un lieu où les gens se rendaient pour aller y exploiter des poissons. Ben, c'est certain que c'est toujours excitant d'aller explorer un endroit qui n'a pas été documenté encore au niveau archéologique. C'est vraiment l'occasion d'y découvrir ou non les occupations ancestrales du territoire, soit au niveau historique, oui, par les colons, colons français, colons anglais, mais aussi par les Premières Nations. C'est toujours un moment privilégié où on peut en apprendre plus sur les cultures autochtones, sur la culture abénakise, qui nous permet de mieux comprendre les occupations passées de la nation sur le territoire ancestral. Et ça nous permet aussi vraiment de réaliser l'impact du colonialisme aussi, les impacts à long terme que le colonialisme a pu avoir sur les nations, sur l'accès au territoire. Et ça nous permet souvent de redécouvrir un passé qui a été oublié ou un passé qui n'est pas particulièrement mis de l'avant dans la culture à tous les jours et qui nous porte à réfléchir aussi, qui nous porte à réfléchir sur d'où on vient et où on s'en va à travers toutes ces dynamiques-là. En fait, ce qui motive les archéologues, c'est de découvrir des sites, mais savoir à quoi ont servi ces sites-là. Donc, c'est un peu comme un travail sans fin, c'est-à-dire comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Et concernant le parc, je pense qu'il est très important, c'est d'avoir une vision à long terme, dans le sens où on a fait des fouilles archéologiques, on a trouvé des sites historiques, on n'a pas trouvé les sites des Premières Nations, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est vraiment, ça peut être des petits campements qui ont laissé des petites phases à travers le temps qu'on ne verra pas beaucoup. Donc, je pense que ça vaut la peine de continuer d'investiguer. Moi, je vois vraiment ça comme un projet à long terme, un projet où il faut continuer de s'investir. Et puis, je suis sûre que ça va être payant à un moment donné, puis qu'on va être capable de mettre tout ça ensemble pour vraiment être capable de discuter de l'histoire du parc à travers le temps.